Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais bien. Attendez, on va. Oh, putain. Bon, tout va bien. Allez, on va regarder les énergies, ok? Allez. Bon, ça ne veut pas sauter. Bon, bref. Je ne sais pas si celui-là, j'ai jamais essayé. Bon, il a l'air flexible. Moi j'aime bien la flexibilité dans les jeux. Ah ouais, il est flexible. J'adore quand c'est flexible. Quand c'est pas flexible, j'aime pas trop. Ça c'est Monsieur Nounours ou Madame Nounours. Non, je dis ça parce que sur la carte c'est un nounours. Bon, mais c'est ce truc, on pense beaucoup, on réfléchit, mais on fait rien. Voilà, c'est-à-dire, alors, ça peut être autant de la homme masculin que féminin, mais on bouge pas. C'est-à-dire, c'est comme si par exemple tu es chez toi, que tu sois célibataire ou pas célibataire, tu penses, mais tu bouges pas. Alors, à quoi ça sert? Non, parce que, je veux dire, c'est pas parce que tu réfléchis, c'est pas parce que tu penses à une situation ou à quelqu'un que le fait que tu vas réfléchir, que tu vas faire bouger des choses, ou que si tu veux faire changer des choses dans ta vie, que tu sois célibataire ou pas, que ça va changer, hein, et que pour faire bouger des choses, que tu es quelqu'un ou que tu n'es pas quelqu'un et que tu as envie de quelqu'un, mais que... Parce qu'il y en a, c'est ça, parce qu'il y en a, attendez, il y en a, ils sont célibataires et ils disent, ouais, c'est vrai, hein, je suis célibat, hein. C'est vrai, hein. Ouais, ça serait bien quand même de faire peut-être, essayer de faire une rencontre. Ouais. Mais ils le font pas. Alors, tu vois, ou alors, tu en as, ils ont quelqu'un et que tu réfléchis, tu penses à la personne, ce truc où tu te dis, admettons peut-être que ça serait bien que notre relation change, ça serait bien peut-être de faire évoluer les choses, mais ils font rien. Alors, voilà, que tu sois dans le schéma vraiment que tu es personne, que tu es quelqu'un, ça sert à quoi? Tu réfléchis, mais tu le fais pas dans le concret. Et que c'est pas parce que tu réfléchis que il n'y a pas le mec ou la nana qui va venir te taper à la porte. Hein. Il y a peu de chance. Hein. Et que ou alors vous avez quelqu'un. Mais là c'est pareil. Hein. Ou alors il y en a, attendez, parce qu'il y en a, c'est mieux que ça. C'est-à-dire, attention, hein, comptez pas sur les transmissions de pensée, hein, la télépathie ou les trucs comme ça. Hein. Ou alors ceux qui sont là à, comment te dire, à te passer un peu des messages un peu à la subliminale, tu vois. Oui, non, parce qu'il y en a, hein, ils sont dans les messages télécodés, hein, et que ils te mettent, ils te lancent des, comment dire, des petits trucs, tout petit, des petits trucs indicateurs pour que toi, tu réfléchisses à quelque chose et que tu répondes à quelque chose. Hein. Non, parce que ça aussi, je le vois. Hein. Et que, oh, c'est bon. Hein. Ok? Et que si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, eh ben, tu le dis. Hein. Ok? Parce que ce genre de truc où tu fais passer des petits messages, comment te dire, c'est vicieux. Hein. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Non, moi, j'aime pas les gens comme ça. Ok? J'aime pas les gens comme ça. Écoutez, quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Et c'est pas ce truc. Il y en a, comment t'expliquer, qui essayent de t'expliquer des choses, mais à leur façon. Mais des fois, tu comprends rien, hein, ce qu'ils te disent. Hein. Bon, je te le dis. Et que les gens, ils sont pas obligés
d'être là, comment te dire, sont pas, des fois on comprend rien, hein. Non, il y en a ce genre de truc là où on te lance des messages, je te le dis, codés, je te le jure, et que c'est toi qui dois comprendre le message que le mec ou la nana te dit. Ah ben non, vous avez qu'à être clair, et que peu importe ce que tu veux dire à quelqu'un, ah ben tu qu'à le dire, et puis c'est tout. Ah, il y en a, ils sont timides. Oui, il y en a, ils ont peur de se faire envoyer valser. Ah ben tant pis, hein. Oh, écoutez, hein, dans la vie, vous êtes des adultes responsables, et que si tu as envie de dire quelque chose, eh ben, tu le dis, hein. Oh, c'est bon, hein. Je le vois. Il y en a, ils attendent des réponses d'un homme ou d'une femme. Ah ben, la caguer, hein. Ah bah écoutez, c'est bon, on n'est plus à l'école maternelle, hein, et que si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, bah, t'as qu'à le dire. Hein. Il y en a, ils te lancent tu sais, des petits mots, des petits trucs, et que c'est à toi à comprendre ce que le mec ou la nana il veut te dire. Et après, il faut lui dire la réponse. Ah, c'est bon, on n'est pas à la crèche. Hein. Après, et que il y en a, c'est pas possible. Moi, je le vois. Hein. Eh ben non, je pense pas que si tu es si tu es l'homme en question ou la femme en question, ben non, on va pas, non. Faut être clair dans la vie, hein, et que quand on a quelque chose à le dire, si tu veux par exemple, tu as quelqu'un, eh ben parle, et tu évolueras, à mon avis, dans mon sens, plutôt positivement avec quelqu'un. Tu es célibataire, ben lance-toi. Écoute, c'est bon. Et que forcément, dans les deux cas, ben, vous allez rester seul. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, putain, il faut se lancer. Que vous soyez vraiment célibataire, dans l'autre cas, c'est tout. Et que ben, le problème, ben, c'est vous. Enfin, de toute façon, les gens, ils se reconnaissent, hein. Oh! Donc, moi, j'ai ce truc où il faut se lancer, que tu sois célibataire pur ou pas. Et que dans les deux cas, ben, les gens, ben, ils ont peur. Ben, écoutez, vous avez peur, ben, restez seul alors. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, par exemple, je ne peux pas venir chez tout le monde. Réglez vos trucs, hein. Il y a trop de monde, hein. Je peux pas aller, je prends ma valise et je viens chez tout le monde. Hein. Bon, allez, je vais, allez, je commence, bon, ben, je suis dans le sud, alors attendez, hein. Je vais commencer la partie sud, ouest et est, puis après je monte sur côté, tout ce qui est, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ville, là, sur le côté là, sur la carte, là. Bon, alors je remonte, après, en haut, après je suis en haut, je redescends sur Paris, je m'occupe des habitants de là, puis après, hop, je vais de l'autre côté, et tout ça, hein. Et je fais tout, vous me donnez vos adresses. Et tous ceux vraiment qui sont célibataires, ben, je vais vous aider pour des rencontres. Et puis ceux qui ont quelqu'un, mais qu'ils ont des blocages et qu'ils n'arrivent pas, je vais vous aider, quoi. Je peux pas. Vous comprenez que c'est à vous à faire les démarches, hein. Moi, je peux pas, hein. Je peux pas, hein. Si j'avais le temps, oui, hein, pourquoi pas, hein. Moi, je peux pas. Donc c'est à vous à surmonter. Si vous avez peur de faire une rencontre, ben c'est à vous à vous prendre par la main et à faire des rencontres. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas forcé que du premier coup, ça va être le bon partenaire. Des fois, avant de rencontrer la bonne personne, tu vas rencontrer 10. Hein. Après, écoutez, hein. Et puis, ceux qui ont quelqu'un, ben, c'est à vous à surmonter cette peur que déjà que ça marche pas, cette peur aussi, je vous ai dit, peut-être du refus de l'autre, selon ce que tu vas lui dire. Et après, moi, ça, ben, c'est à vous. Hein. Dans les deux schémas, ben, c'est à vous. Hein. À vous lancer. Hein. Et
puis il y en a, il y en a, ils comprennent pas. Hein. Ah non, mais il y en a... Moi, je pense que dans les deux schémas, je vois des choses plutôt bien. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Et que si vous ne vous lancez pas, ben, c'est hein. Comment vous voulez faire? Comment vous voulez faire? Alors, attention, dans les deux cas, il y a ce truc pour tout le monde, hein, parce que vous savez, hein, il y en a beaucoup qui racontent pas leur passé, leurs déceptions, etc. Hein. Mais c'est rare des personnes où ça a marché du premier coup, ou alors après, il y en a s'ils ont été en couple, mais déçus après. Bon, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans les deux cas, alors vous allez faire quoi? Par rapport aux peurs et aux craintes de votre passé, vous allez rester seul alors. Après, ça c'est à vous hein, à surmonter vos peurs, vos doutes sur du passé hein, et que vous passez à côté de choses plutôt jolies. Ça, en tant qu'homme ou femme, ben, il n'y a que toi hein, et qu'en face on ne peut pas aider les gens. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, ils ont eu des... pensaient que c'était la bonne personne, on s'est cassé en deux pour le mec ou la nana, et puis au final on vous a fait du mal. Ah ouais, ben alors vous faites quoi? Vous allez rester célibataire toute votre vie. Puis alors après, il y en a, ils ont quelqu'un, mais c'est la même histoire, ils ont peur. Alors vous allez faire quoi? Vous allez rester seul toute votre vie? Parce que dans tous les cas, il y en a qui eux, vont avancer. Hein. Et que dans les deux cas, ben, par exemple, les hommes et les femmes, ils vont pas vous attendre toute leur vie. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Et que vous allez passer à côté de quelque chose de bien. Libéré, délivré. Voilà. Parce que dans les deux schémas, il y en a, ils vont vouloir avancer. Et que si en face, au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à quelqu'un, ben, les gens, ils ont beau être fidèles, loyaux, vous voyez, un peu comme les chiens, parce que vous savez très bien comment est un chien, une chienne, eux, c'est jusqu'à la mort, hein. Ah oui, ils sont là jusqu'à ce que tu meurs, hein. Et même, parfois tu es mort, ils t'attendent. Écoutez, il y a des humains, ils sont morts, et ils attendent le retour de leur maître ou de leur maîtresse. Alors, imaginez, mais les humains, c'est pas, ils peuvent, écoutez. Et puis il y en a, ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont comparer, oui, je vous le dis, je le vois, l'amour d'un chien ou d'une chienne, oui, à l'être humain. Et c'est pas pareil, hein. Alors, oui, on peut aimer très très fort un homme ou une femme, mais ouais, mais bon, combien de temps tu vas rester comme ça, par exemple, même si tu es Médor ou Lassie, toi, hein, admettons, imaginez, je m'appelle Lassie. Ah oui, ben, elle est Lassie, à un moment donné, elle est lassée, hein. Écoutez, comme les chaussures, hein, parce que, est-ce que vous avez vu une seule paire de chaussures et qu'il faut la paire, hein? Parce que si tu mets qu'une paire de chaussures, ça va pas, non? Tu n'as pas l'air un peu con avec une chaussure? Ah bah, quand tu es avec quelqu'un, c'est les deux font la paire, hein? Alors bon, tu peux être lassie, mais à un moment donné, Lassie, elle est lassée. Parce que Lassie, elle a besoin de Médor. Et que si Médor, il n'est pas là, Lassie, elle n'est pas bien.
Et à force, la scie, admettons, elle va tomber malade à cause de Médor. Hein. Eh ben oui, eh ben écoutez, j'espère que vous me comprenez. Hein, et que la scie, elle va pas se rendre malade par amour pour Médor. Écoutez, mais il y en a, ils comprennent pas. Et à force d'attendre la scie ou Médor, oh, tu te rends malade. Et même à la limite, vu le comportement de certains Médor ou de certaines Lassie, tu te dis, mais il m'aime pas. Ça me fout de moi. Et que à force, ah ben, Lassie, elle fait quoi? Elle se dit, ah ouais, mais je l'aime beaucoup mon Médor, hein. Je peux pas abandonner mon Médor, il va pas le prendre bien, il va tomber malade, mon Médor, ouais, mais bon, quand même. Parce que quand vraiment on aime quelqu'un, vous savez comment c'est chez les animaux, hein, on va pas ailleurs, hein. Mais bon, il y a des limites, parce que si par exemple, ton Médor ou ta Lassie, selon comment il te traite, et que tu as l'impression qu'il t'aime pas, vous savez, les animaux aussi, hein, à un moment donné, je sais pas, moi je pense que même les animaux, c'est vrai que les animaux sont très différents de l'être humain, mais ça dépend peut-être aussi quand même ce que tu peux lui faire, moi je sais pas. Je sais pas si les animaux ont ce truc, tu vois, à se dire, comment te dire, je suis en danger avec ce maître-là, je sais pas. Ce truc où par exemple, ils vont se dire, moi je vais aller me trouver notre maître. C'est vrai que les animaux, malgré tout, ont ce truc à En plus, vous savez que des animaux, ils peuvent faire des kilomètres. Un chien, par exemple, tellement qu'il va être... qu'il aime son maître, si par exemple son maître lui fait du mal, il va revenir chez son maître. Je pense que un chien, moi je l'ai vu ça une fois, un chien, putain, qui s'était tapé je sais pas combien de routes, il voulait retourner chez son maître. Et pourtant, putain, mais on n'est pas des animaux quand même. Hein. Et que si par exemple Médor, je sais pas quoi, te fait du mal, à un moment donné, tu as beau aimer quelqu'un, on n'est pas des animaux, je veux dire, on n'est pas un chien ou une chienne. Hein. Et que à force, bon, ben, tu te dis quoi, ben, il m'aime pas, ou elle m'aime pas, non, parce que on le montre, je veux dire, il y a une façon quand même de se comporter, même avec les animaux, hein. Oh, hein, moi je pense que même les animaux, bon, hein, on les torture pas, on les traite pas mal, on les bat pas, il faut s'en occuper, il faut de l'attention, il faut de l'amour, un peu comme les humains, hein. Alors au bout d'un moment, hein, tu as beau être Médor ou Lassie, hein, bon, puis les animaux, quand, vous savez, ils sentent, hein. Quand par exemple tu les repousses, que tu leur fais pas de retour d'affection, ben moi j'ai déjà vu, hein, des animaux qui vont se mettre dans un coin, puis les animaux ils comprennent. T'as jamais vu un chien, tu sais, en général, quand tu baisses les oreilles et que tu lui parles, selon les sujets, t'as l'impression que tu te dis putain, il est comme un chien. Et moi, le chien il comprend, hein. Et crois-moi, les animaux, les animaux sont 100 fois plus fidèles en amour que les humains. Hein. Alors ça, vous pouvez y aller. Hein. Ils font pas du mal aux gens. Jamais un chien ou une chienne fera le mal que les êtres humains se font entre eux. Hein. Et il y a des hommes et des femmes qui disent « Ah, je t'aime ». Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils savent pas aimer. Par contre, les animaux, si. Et un chien, c'est dingue. Hein. Un chien, peu importe ce que tu lui feras, ben, il t'aimera. Ça, c'est de l'amour. Les humains, ils savent pas aimer. Ok? C'est bon. Même tu es mort, le chien, il t'attend. Vous vous rappelez pas de ce film, là, je sais plus le titre? Il m'avait fait pleurer, moi, ce film. Bon. C'est pas pareil. Les humains, ils savent pas aimer. Stop. Du coup, ben, y en a, ils se retrouvent dans des relations nulles, zéro, des relations toxiques, malsaines. Stop!
que ça soit ceux qui aient quelqu'un ou ceux qui ont personne. Ah, mais je sais pas. Puis il y en a, ils vont te dire, tu fais des rencontres. Il y en a, ils vont te dire qu'ils ont personne. Putain, ils ont des autres personnes. Ah, moi, écoutez, il n'y a que les. Pour moi, vraiment, l'amour pur, pour moi, je dis pas qu'il n'y a pas des humains qui aiment. C'est pas pareil que les animaux, je suis désolé. Il y en a même qui ont menti sur combien ils ont d'enfants ou quelque chose comme ça. Ah, quelqu'un. Ouais. Ce truc où tu mens sur combien tu as d'enfants. Alors attendez, c'est pas fini. Il y en a même qui ont menti combien de fois, par exemple, ils ont été mariés à des personnes. Les gens, ils sont même pas honnêtes, sérieux. Ils font des rencontres, ils vont te dire qu'ils t'aiment, et ils sont même pas honnêtes avec l'homme ou la femme. Dès le départ. Alors bonjour, hein. Vous allez le dire quand? Après, à la fin? Quand par exemple tu vas vraiment commencer à t'investir, tu vas dire ah ben au fait, je t'avais oublié de te dire, j'ai pas 2 enfants, j'en ai 5. Il y en a comme ça. Ah putain, attends, il faut que je te dise, hein. J'ai pas été marié une fois, j'ai été marié 2-3 fois. Mais il y en a. Alors dès le départ, comment vous voulez que ça soit une relation pure quand dès le départ tu mens à des hommes et des femmes? Ça. Et après, vous parlez d'honnêteté, vous parlez de fidélité, et vous n'êtes pas, même avec vous-même, vous mentez à vous-même. Et tellement que vous êtes dans vos propres mensonges, vous finissez par y croire, à vous en convaincre. Putain, c'est un truc de dingue. Et qu'il y en a, autant ils vont être très déçus de vous au final, hein, où vous avez vu que vous mentez comme ça aux gens. Mais il y en a, ils mentent pas. Alors, excusez-moi, hein. Ça, alors il y en a, ils le sont comme ça. Mais en face, il y en a, ils le sont pas. Hein. Alors, à un moment donné, je sais pas, remettez-vous en question. Hein. Sérieux, il y en a, ils ont été mariés 2 fois, 3 fois. Et ils mentent aux gens quand ils commencent à leur parler. Ah, madone. Et vous faites les choses à l'envers. Et en plus, vous demandez aux gens d'être fidèles à vous, tout en sachant que dès le début, vous leur mentez. Je sais pas, allez vous regarder dans un miroir en fait. Parce qu'au final, vous savez, hein, dans la vie, tout se sait. Hein. Alors certes, c'est vrai que parfois, il y a des sentiments, il peut y avoir des liens karmiques qui peuvent s'installer, des alchimies et tout, mais pourquoi vous leur mentez? Pourquoi vous mentez aux gens? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous mentez à des hommes et des femmes? Ils vont être déçus de vous. Hein. Ah oui, non, parce que vous leur mentez. Donc forcément, ça fausse tout. Parce que vous leur mentez dès le début sur votre vie. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Hein. Ou alors c'est moi qui suis pas normal. Hein. Je sais pas. Ou c'est moi qui ai un problème. Ou alors c'est les gens qui ont un problème. Hein. Moi, c'est bon. Ah, moi, je comprends pas. Je vous dis la vérité. Hein. J'ai un problème. Je crois que peut-être c'est moi qui ai un problème. Puis sans parler, putain, non mais c'est tombé. Sans parler aussi des mecs, par exemple, qui ont quelqu'un d'autre. Alors, il y a des mecs, alors il y a toi, mais il y en a une autre. Ah non, mais... Ah, je rigole pas. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une, là. C'est elle qui est en obsession et qui est en addiction sur ce mec. Mais même, est-ce que vous pensez que c'est bien de laisser ce genre de... Non, parce que là, j'en vois une autre. Mais elle est en obsession et en addiction sur lui. Et est-ce que tu penses, monsieur, que ce que tu fais par rapport à cette femme, c'est bien? Non, parce que elle,
C'est ce truc où elle a toujours un espoir que ça remarche, que en gros, ça reparte comme à l'an 40 entre vous deux. Alors que pour moi, franchement, vous êtes plus en couple. Pour moi, vous êtes plus en couple. Ça fait très longtemps. Vous êtes connus il y a très très longtemps en arrière. Et ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'à mon avis, elle t'a laissé tomber pour un autre mec. Ok. Et là, c'est comme si peut-être vous vous êtes retrouvés, mais pour moi, elle te prend pour une con. Parce que elle, de toute façon, jamais elle laissera son mec pour toi. Et il y en a une autre au milieu qui ne mérite pas de subir tout ça. Pour une fille que tu as connue il y a des années en arrière, qui soi-disant t'aimait, mais t'as laissé pour un autre mec. Ok. Et donc, toi, tu crois, par exemple, que cette femme t'aime. Non, parce que je t'explique. Si elle t'avait aimé, elle t'aurait choisi à toi. Et elle n'aurait pas choisi l'autre mec, ou inversement, parce que ça peut être des inversions. Et il y a des gens qui croient que on va se remettre avec toi. Mais jamais de la vie. Il n'y aura pas de... Moi, je sais pas, je comprends. Et attends, c'est pas ça. C'est qu'il y en a un des deux qui est en obsession et en addiction sur un des deux. Ah ouais, oh mon Dieu. Et il y en a un des deux qui croit que l'autre va tout laisser pour lui ou elle. Mais jamais de la vie. Et à mon avis, c'est quelqu'un que tu as connu très jeune. Alors, et que je te le dis, hein, bon, ça va te faire de la peine. Mais tu ne seras jamais avec ton amour, j'ai l'impression, un amour de jeunesse. Jamais. Tu n'auras jamais un enfant avec cette personne. Non, jamais. Donc tu perds du temps à être là. Cette femme, elle est avec un mec, et toi, tu es là comme un toutou, que tu sois un homme ou une femme, à tout temps essayer de lui envoyer des apps. Mais c'est plutôt pas écrit. Ça après peut-être des appels, mais plutôt des messages écrits. Alors, ça peut être des SMS, ça peut être sur un site de rencontre que vous êtes retrouvés. Ça peut être que tu lui envoies des messages à la télécoute, mais tu ne seras jamais avec un lui. Et il y a quelqu'un d'autre, en plus, j'ai l'impression, qui est beaucoup mieux pour toi. Ah, punaise. Quelle perte d'énergie. Quelle perte de temps. Ah, moi, je sais pas. Non, mais perte de temps. En plus, au passé, quand tu étais jeune, ça avait dû te faire de la peine, hein. Ah ben, que ce mec ou cette nana te quitte pour un autre mec. Putain. Ouais. C'est quelqu'un qui est revenu, tu as retrouvé quelqu'un de ton passé. Mais je te le dis, hein, tu ne seras pas avec ce mec ou cette nana que tu as connu il y a longtemps. Jamais. Jamais. Mais bien sûr. C'est tellement dur, tu vois, de se dire, que non. Mais non, vous ne serez pas ensemble, là, je te le dis. Non, vous ne serez pas ensemble. Alors, ce que je dis, c'est dur, mais moi, c'est pour éveiller les consciences. Hein. C'est tout. Hein. Et que non, vous n'allez pas vous retrouver. Non. 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 Et là, moi, c'est des trucs, j'ai l'impression, sur de la jeunesse. Oui, vous avez été ensemble quand vous étiez jeune. Oui, mais tu as été très déçu de ce mec ou de cette nana qui s'est mis avec quelqu'un d'autre. Et que, c'est une perte de temps. Non. Et tôt ou tard, tu vas avoir de la peine parce que tu finiras par comprendre hein, que tu te remettras pas avec ton amour de jeunesse. Hein. Tu as dû te sentir trahi, trompé à l'époque d'ailleurs. Hein. Ok. Et toi, là maintenant, tu crois que tu vas te remettre avec ce mec ou cette nana? Mais non. Mais il y en a... Et genre, bon, quand c'est que tu prends une décision, tu as les clés en main, c'est toi qui dois voir, est-ce que tu vas... Non, tu n'as pas compris ou quoi? Ce mec ou cette nana,
ne quittera pas son mec ou son mec ou sa nana pour toi. Ni maintenant, ni dans 6 mois, ni dans 5 ans. Est-ce que tu comprends? Et en plus, quand vous étiez plus jeune, tu as laissé de toute façon pour quelqu'un. Et tu crois que maintenant, cette personne va tout quitter sa vie pour toi. Mais non. Mais non. Et en plus, c'est bien le genre qui doit aller à des points de rendez-vous, ça, parce que je le vois. Oui, à des points de rendez-vous, vers où, je sais pas où, pour voir cette personne qui ne vient jamais. Ah putain, elle est bonne, ça là. Donc tu as un mec ou une nana qui lui donne rendez-vous sur, je sais pas, à un endroit et qui vient pas. Mais il viendra jamais, en fait. Jamais. Tu peux l'attendre, ton amoureux transi, homme ou femme, hein, je te le dis. Jamais, jamais. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est vrai que c'est dur ce que je dis, hein, mais c'est pour essayer de vous réveiller, quoi. Réveillez-vous. Voilà. Wow. Il y en a, ils croient encore que ils vont sabrer le champagne avec leur amour de jeunesse. Mais non, ça arrivera pas. Moi, je vous dis les messages qu'on me donne. Hein. Ouais, ils se sont retrouvés via les réseaux sociaux ou sites de rencontres. Mais non. Jamais, je te le dis, tu seras avec lui ou elle. Non. Mais il y en a, tu peux leur dire 50 millions de fois. Hein. Jamais de la vie. Cette relation est morte depuis longtemps. Et c'est ce genre d'homme et de femme qui vit dans le passé. En plus, cet homme ou cette femme a énormément changé. C'est plus, par exemple, c'est la fille ou le mec que tu as connu il y a des années. Hein. Je te le dis. À mon avis, si par exemple, tu le voyais aujourd'hui ou maintenant, c'est plus du tout la même personne sur tout. Hein. Ah ben non. C'est plus du tout celle ou celui que tu as connu, moi je sais pas à quel âge. Hein. Plus rien à voir. Hein. Mais non. Et alors, il y en a certains, il y a des schémas où vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y en a, ils ont quelqu'un d'autre, mais à cause de l'amoureux transi, eh ben, ils se bloquent. Ah ben écoutez, hein, vous verrez, hein, tu as 70 ans, tu attends encore le retour de ton amoureux transi. Hein. Mais il y en a, ils ne vont pas vous attendre jusqu'à 70 ans. Ça, c'est sûr. Hein. Ah ben, ça c'est plus que sûr. Hein. Ah ben. Et bien souvent, ils vous cachent certaines choses. Hein. Ils attendent. Alors là, j'ai eu un cas d'un amour de jeunesse, mais il n'y a pas que ça. Il y en a qui sont là, fidèles comme des toutous à attendre leurs ex, je sais pas quoi. Et vous, à chaque fois, vous êtes là à vous dire ah putain, je vais faire une ramping. Et tu as le mec ou la nana, ils vous prennent pour des cons en fait. Ah écoutez, je vous le dis, il y en a combien comme ça? Puis alors, sans parler sur des sur des vies intérieures aussi. Oh putain. Alors il y a aussi les vies intérieures. Et qu'il y en a, ils répètent exact, ils meurent. Vous savez les vies, les renaissances, oui. Et vous reproduisez, vous mourrez, vous renaissez. Et c'est exactement la même histoire. Oui, dans des, vous savez, les mémoires karmiques, vous mourrez, et toujours vous êtes là, c'est toujours pareil. Oui. Et que, des fois, c'est pour ça que vous avez l'impression, quand tu rencontres un mec ou une nana, et que tu te dis, ça c'est bizarre. J'ai l'impression de l'avoir toujours connu, ce mec ou cette fille. Mais si, mais c'est pas une impression. C'est que tu l'as déjà connu, mais dans des anciennes vies. Si. Et que si, par exemple, admettons, comment te dire, vous avez l'impression que c'est vachement fluide, la communication, c'est pas pour rien. Parce que vous êtes connus dans d'autres vies.
Mais le problème de certains cas, c'est que, par exemple, les deux, dans toutes vos anciennes vies, vous bloquez sur des cons, en fait. Des cons qui vous prennent pour des cons. Ah ben écoutez, et que vous auriez pu, dans je sais pas combien de vies, par exemple, être ensemble, mais comme les deux sont des amoureux transis à attendre deux cons, ah ben, et à chaque fois, tu te dis, c'est bizarre, hein, parce que cette nana, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Ce mec, c'est bizarre, je le lis comme dans un livre ouvert. Tu sais, cette sensation que tu l'as toujours connu, tu te dis, putain, je sais pas, c'est un ami ou, je sais pas, c'est un ami. J'ai une drôle de sensation avec lui ou elle. Mais vous allez ressentir la même chose. Mais à mon avis, c'était plus. Mais comme à chaque fois, toi, un con, et elle, une conne, mais c'est pas ça. C'est que au niveau des anciennes vies, quoi. Et ça se répète, et ça se répète. Alors, si vous n'arrivez pas à casser ça, vous allez encore vous allez encore crever. Non mais sérieux. Et vous allez plus vous en rappeler. Et un jour, tu vas voir un mec, une nana, qui va te tomber du ciel et vous allez commencer à discuter et ça recommencera. Sauf si vous arrivez à casser ce truc-là, karmique. Et alors là, si vous arrivez à casser ce truc karmique, à mon avis, je pense que c'est plus qu'amical. Voilà. Je rigole pas. Pour certains, je vois ça. Ah oui. Oui. Ah, pour certains, je vois ça. Et en plus, au niveau de ça, c'est souvent sur ou des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, etc. Après, bon, ça peut être dehors, mais en général, on n'ose pas. Mais c'est plus difficile d'accrocher un mec ou une nana dehors que sur les réseaux sociaux, peu importe les sites. Hein. Bon. Ouais. Ok. Donc voilà, pour certains, je vois ça. Et c'est les répétitions de schémas, en fait. Ah non, je les compte pas. Et que, en fait, vous vous connaissez depuis des années. Mais à chaque fois, paf, au niveau de vos choix amoureux transis, eh ben, vous recommencez et vous recommencez. Ah, c'est le cycle infernal. Hein. Ouais. Et que en fait, les personnes avec qui à chaque fois vous étiez, ah ben non, c'est pas de l'amour. C'est plus du cul, excusez-moi l'expression. Plus du cul que vraiment de l'amour. Et à chaque fois, les deux, allez, sont déçus par leur partenaire. Ah ben oui, mais ça, c'est ce que écoute, hein, je pense. Hein. En plus, il y a ce truc, allez, répétitif. Alors déjà, du mal à dire, par exemple, je sais pas, si vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Mais en plus, alors on rajoute la couche des amoureux transis. Sur à chaque fois, dans les cycles, vous savez, des anciennes vies, tout ça. Et puis, alors, il y a aussi le truc de ceux amoureux de jeunesse aussi, en plus, pour d'autres, qui se rajoute à ça. Et autant même, ça fait autant même, il y a une personne qui est un peu qui a les trois. C'est possible. Non, parce que ça ne veut pas dire que dans tes anciennes vies, tu n'as pas pu le connaître. Moi, je sais pas. Hein. Être amoureuse, par exemple, de deux nanas, ou de deux mecs, ou... Écoute, là, j'ai un ange. J'ai les anges. Les anges qui, eux, c'est comme s'ils avaient une mission. Ouais. Une mission, peut-être même de faire casser ces schémas un peu répétitifs. Hein. Ah. Et que là, je sais pas, j'ai quand même cette notion où ils sont contents.
Ah, ils sont contents. Je pense que là, ils se disent, oh, on a bien bossé. Je pense qu'il y en a, ils ont compris un peu les messages. Hein. Putain, ils sont vachement bouchés, ces humains. Oh, oh là là, et à chaque fois, c'est pareil. Ah là, il faut vraiment que ça cesse. C'est pas possible, hein. Donc là, moi, c'est comme s'ils se disaient, oh putain, là, il y a des choses qui vont enfin avancer. Hein, et ils sont contents. Mais là, ils estiment qu'il y a des petits humains qui doivent arriver à parler, par exemple, sur ceux qui se sont connus dans d'autres vies. Il faut avancer. Alors, après, les amoureux transis qui se sont retrouvés au bout de je sais pas combien d'années, là, les anges leur disent que il va falloir peut-être percuter. Hein. Ah, écoutez, ils sont pas contents de vous. Non. Ah non. Les anges sont pas contents de cette personne-là qui pense, qui fait un gros blocage sur son amour de jeunesse et que on lui dit qu'il va falloir que l'homme ou la femme là, hein, qui pense que retrouver son amour de jeunesse, les anges ne sont pas très contents de lui ou d'elle. Non, parce que en gros les anges lui disent que il est nul ou elle est nulle. Ah oui, je vous le dis. Les anges disent tu es un gros naze, tu es un gros naze, hein, parce que cette personne te prend pour un idiot ou pour une idiote. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est quelqu'un qui ne te mérite pas. Et on te dit aussi, en gros, que tu souffres pour rien, que tu te bloques pour rien, par exemple, d'avancer ou de faire une nouvelle rencontre. Certains, les anges te disent aussi que tu as sûrement loupé d'évoluer ou que tu as cassé des anciennes relations, par exemple, avec d'autres femmes ou hommes, tout dépend si tu es un homme ou une femme, pour cette personne, en fait, qui n'en vaut pas la peine, et que peut-être que tu te dis qu'elle n'arrive pas, lui ou elle, si tu veux, à ouvrir, à te dire les sentiments que lui ou elle éprouve pour toi, et qu'en réalité, c'est pas ça. L'univers, les anges te disent qu'en réalité, cette personne profite de toi et de ton addiction vis-à-vis de lui ou d'elle. Ok? Que tu te voiles la face en étant là, comment te dire, à lui dire, quand c'est que tu le quittes à lui ou elle, quand c'est que, voilà, en fait, tout ce que, comment te dire, tous tes efforts, les compromis que tu essayes de faire avec cet homme ou cette femme, en fait, l'univers te dit que tu es déséquilibré et qu'en plus tu fais pas les efforts et les compromis avec qui il faut. En fait, que tu fais l'inverse de ce que tu devrais faire sentimentalement. C'est qu'ils te disent en fait que tu es là, par exemple, à courir en obsession auprès d'un homme ou d'une femme qui ne t'aime pas. Voilà. Et qu'à côté de ça, ils te disent tu es un gros naze ou un gros blaireau parce qu'en face, à mon avis, tu as pris des femmes ou des mecs pour des cons, hein, pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc l'univers n'est pas très content en fait de ce qu'il voit. Ah ben oui, parce que y en a, ils font le contraire de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'ils sont là à courir, par exemple, que ce soit des amours de jeunesse ou des ex plus récents, admettons, qui s'en foutent complètement de toi, et que en gros tu es là à te foutre de la gueule d'autres hommes et de femmes, des hommes et des femmes. Donc ils sont pas très ravis là-haut de ce qu'ils voient là. Et eux ils voient là. Alors c'est vrai que nous en bas on voit pas, mais eux ils voient tout ce que vous faites. Alors parce qu'il y en a en plus, ils n'arrêtent pas d'envoyer des messages à des mecs ou des nanas, que ce soit des ex, et de l'autre côté ils ignorent d'autres hommes et femmes. Alors ils sont pas très contents de vous l'univers, hein.
Et ils vous voient, et à moi, ils voient tout ce que vous faites. Hein. Donc, parce que là, c'est des nazes. Hein. Faut dire les vérités. Hein. Ils attendent des réconciliations de nana ou de mecs qui jamais n'arrivera. Et à côté de ça, où ils larguent, ils font des rencontres, mais ils vont se comporter comme des goujats ou des poufiasses en face avec les autres. Et l'univers, il vous voit, hein. Ne croyez pas, hein. Et attention que vous n'ayez pas, vous savez, il y a toujours le retour de boomerang. Hein. Et vous allez souffrir, hein, tôt ou tard. Et attention, parce que si vous attendez trop, en face, on va vous larguer. Parce qu'il y en a, je vous dis, je vois, il y en a, ils ont connu dans leurs anciennes vies d'autres hommes et femmes. Il n'y a pas eu que toi, mec ou nana. Et que là, je vois quelqu'un, je dis, ça dépend qui va se réveiller, le premier, hein. Non, parce que dans des anciennes vies, par exemple, il y a des femmes, elles ont pu connaître, je sais pas, plusieurs hommes. Oui, oui. Et à chaque fois, bon, je sais pas combien, mais c'est ce truc, étrangement, je te le redis, vous avez toujours l'impression, putain, je le connais, lui, je la connais. Mais autant, il y en a eu plusieurs hein, dans les anciennes vies. Vous savez pas lequel c'est va se décoincer et comprendre. Bon, attention qu'après, ce ne soit pas trop tard pour certains. Hein. Donc, pleurez sur vos amours transis. Hein. Pleurez, mais il y en a, ils vont payer. Donc, parce que là, j'ai les blocages karmiques au milieu. Donc, voilà. Mais à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va se bloquer. Alors qui? Mais il y a quelqu'un qui va se retrouver seul. Parce qu'il va attendre son amoureux transi ou je sais pas quoi, qui ne reviendra jamais. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et voilà. L'autre, il attend. Hein. Il attend. Ah ben j'attendais, attendez. Mais que l'univers vous dit, ces gens, ils vont se reconnaître. Vous n'êtes pas sérieux et vous n'êtes pas sérieuse. Voilà. Vous n'êtes pas des gens bien. C'est tout. Parce que vous faites du mal, soit à de nouvelles personnes que vous rencontrez, il y a ça. Puis alors attendez, il y a ceux aussi qui connaissent des gens, mais qui les prennent pour des cons. Oui, parce qu'ils sont là à attendre leurs ex, machin. Donc en fait, l'univers vous dit, bon, ça va pas ça. Pam pam. Boum. Attention que... attention, la foudre karmique, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.